Le monde culinaire est passionnant. Vous le savez, il y a des émissions de toutes sortes, mais rien de mieux que de parler aux vrais joueurs. En tant que, entre autres, directeur général et chef exécutif, je vous présente Jacques et Simon. On est dans l'univers, au Palais des Congrès, de Maestro Culinaire. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Vous ne merci. savez pas à quel point vous êtes chanceux. Puis nous, on est chanceux. Chanceux de faire l'émission? Nous autres, on est chanceux de vous avoir avec nous parce que de vous accrocher dans vos horaires respectifs, c'est un véritable feu roulant, ce métier-là. D'abord, Jacques, arrivé dans l'entité qui a plus de 30 ans, il y a environ 2 ans. À peu près 2 ans, oui. Je viens du monde d'hôtellerie, d'hôtellerie de luxe aussi. Fait que c'est toute une autre expérience. J'ai un peu voyagé, j'ai travaillé en France, arrivé à Montréal rapidement en 2008. Mais oui, je suis dans un monde complètement différent de l'hôtellerie, mais reste quand même passionné par la restauration qu'on fait ici. Ben voilà, rapidement, on va expliquer avant de passer, faire une passe sur le bâton, sur la palette à notre ami Simon. Il faut expliquer à qui ça s'adresse, parce qu'on est évidemment là, dans plusieurs univers. L'univers du monde de la bonne table, comme on dit, mais ça s'adresse à plusieurs entités, là, plusieurs clients. Bien, comme vous avez dit, Maestro Culinaire existe depuis 30 ans. Le nom était Capital Traiteur. On a fait une transition à Maestro Culinaire il y a 2 ans. On est implanté dans le centre de congrès du Québec, de Montréal et de Gatineau. Fait que c'est un groupe qui gère la restauration et le service alimentaire des 3 grosses entités touristiques quand même au Québec. Oui. On s'adresse à tout genre de clients. Donc, ça peut être un petit congrès, une petite réunion de 5, 10, 15 personnes, puis on va jusqu'à 4, 5, 6 000 personnes, des congrès internationaux. Fait que c'est complètement diversifié et varié, puis on fait toutes sortes de cuisine. Et ça, c'est l'adrénaline. On fait souvent l'analogie avec les athlètes. L'adrénaline, bien sûr, de Jacques, mais aussi de Simon, quand on choisit de faire une carrière dans ce domaine-là. Ouais. Vive l'adversité, Simon. Si on voulait une petite carrière tranquille, c'était pas le bon choix. C'est pas le bon choix de carrière pour une carrière tranquille. La Ouais. restauration, en général, ça reste un métier de passion. On le sait, on en parle fréquemment. La restauration en centre de congrès, c'est peut-être un volet un peu moins connu. C'est vrai. Souvent, on tend vers se diriger vers la restauration qui a pignon sur rue. Mais il y a quelque chose de vraiment très intéressant dans gérer des gros volumes comme ça. L'adrénaline, on le disait, mettre le volet logistique dans les approvisionnements. Il y a beaucoup de ressources humaines qui est mêlées à tout ça, bien évidemment, mais ça reste un challenge super intéressant. Et ça reste du sport. On parle d'approvisionnement. Il faut faire une petite vague là-dessus. On va s'approvisionner beaucoup localement. Absolument. Ça, on en fait un cheval de bataille important aussi. C'est les valeurs du groupe. Donc, on essaye le plus possible d'utiliser des produits locaux, frais, de saison. Bien sûr, Simon va nous le dire, là, ça vient avec les difficultés d'approvisionnement sur certains produits, mais on privilégie toujours les produits locaux pour aider les producteurs, mais aussi pour l'expérience culinaire. Quand les visiteurs viennent à Montréal, ils veulent goûter quelque chose de local, fait qu'on essaye de le faire goûter un peu notre culture culinaire. Oui, Bien. absolument. Il n'y a pas de journée type. Toutes les journées sont différentes. On vit ça comme un téléroman. On le disait avant d'aller en ondes, il n'y a pas de long fleuve tranquille. Absolument pas. Ça vient avec le métier, Simon, qu'on choisit. Ça vient avec le métier, un petit peu de drame, beaucoup d'action, Ouais. un petit grain de psychologie C'est sûr. sur tout ça. Mais lorsqu'on gère une équipe qui est composée d'humains, hein, ça doit être de la nourriture, mais c'est géré, c'est préparé par des humains. Donc, il y a toujours les aléas dans ces journées-là. On aime dire à la blague, notre routine, c'est qu'on n'a pas de routine, justement. Ah, voilà. On sait qu'on a à cœur de bien servir nos clients. Comme Jacques le disait, on met beaucoup de l'avant l'emphase, justement, sur les produits locaux, des partenariats super intéressants qui sont développés au fil des années avec d'autres acteurs du milieu agroalimentaire. On parle, par exemple, de la ferme de champignons urbaine Fulpin. Oui. Il y a dans les poissons, on ne peut plus local avec Opercule qui sont localisés au marché central. Plusieurs accréditations super intéressantes, les programmes Fourchette Bleue pour la mise en valeur des produits du Saint-Laurent. Donc, plein de petites choses comme ça qui nous tiennent à cœur, qu'on a greffées là, au fil des années. Puis on tend à continuer à s'améliorer vers ça, puis à faire rayonner ce qu'on fait bien au Québec à travers nos 3 branches, justement. Une petite journée, ça ressemble à quoi? C'est variable. Une petite Ouais. journée, ça peut Comme ça, toucher là. littéralement à tout. On pourrait avoir un petit déjeuner de 500 personnes le matin, un lunch à l'assiette de 600 le midi, terminé par quelques boîtes à lunch pour une équipe technique, puis avoir un gala de 800 en soirée. On est rodé justement parce que ça fait 30 années qu'on opère dans ce milieu-là.
Et on a la force d'une équipe qui, comme Simon, ça fait une quinzaine d'années. On a des directeurs des opérations qui sont là depuis 20 années, des serveurs qui sont là depuis 30 ans. Puis le groupe, donc on essaye de aussi amener des nouveaux joueurs qui ramènent une vision différente. Comme le directeur, on le change de temps en temps, mais on a des joueurs clés qui sont rodés justement. Puis ça fait en sorte que une des grosses journées comme ça, on en a vécu, puis on est capable de passer à travers avec l'expérience aussi. Mais Jacques en parle, le mot important, c'est l'équipe. Oui. Nous, on a des rôles plus de chef d'orchestre. On est à l'avant-plan. On va essayer de trouver les bons morceaux pour les mettre aux bons endroits pour que tout se déroule rondement. C'est une équipe très bien rodée, mais ce que tout le monde a en commun, justement, c'est le désir de bien faire là, pour nos clients. Voilà. Et la valorisation des troupes, c'est important chez nous aussi. Ça, ça revient, évidemment. Ça fait en sorte qu'il y a une meilleure rétention du personnel. C'est important. C'est important. On a un noyau de personnel qui nous est très fidèle, très loyal. Dans le monde des banquets, c'est des horaires qui sont très atypiques et tout. Donc, beaucoup de travail en soirée, le week-end et tout. Ça plaît à une certaine clientèle d'employés aussi, mais notre rôle, c'est d'essayer de tirer le maximum des forces de chacun et d'arriver en tant qu'employeur à mettre les bonnes cartes aux bons endroits pour plaire à nos employés aussi, justement. Bien. On va saluer les gens également de Québec et Gatineau. Québec, Absolument. on y sera. Oui. Dans un prochain rendez-vous à Histoire de succès. C'est un bonheur de vous avoir accroché au vol, messieurs. Ça fait plaisir. Et je sais que vous avez aussi d'autres tâches. Oui. Et multiples tâches connexes à vivre Absolument, encore absolument. aujourd'hui. Ouais. Merci encore une fois. Un grand Salutations à plaisir. l'équipe en cuisine Absolument. et à vos équipes respectives et communes également. C'est un plaisir de vous recevoir, les amis. Merci. Merci beaucoup. À une Merci. prochaine. Ça fait plaisir. Merci.